le prévoyons comme étant un contexte de consolidation de la paix. Ça veut dire que nous restons optimistes par rapport à l'évolution de la situation, contexte de consolidation de la paix et de la croissance économique, un contexte dans lequel les efforts du gouvernement en vue de décrisper l'environnement socio-politique donneront des fruits. Le budget 2014 s'équilibre en ressources et en emploi, évidemment, à 4 248 milliards de francs CFA. 4 248 milliards de francs CFA, c'est une hausse de 9,4% par rapport à 2013. 2013, nous vous en parlions déjà l'an dernier, c'était le niveau le plus haut jamais atteint en Côte d'Ivoire. Donc le budget 2014, c'est encore une fois le niveau le plus haut jamais atteint en Côte d'Ivoire. Le taux de croissance en 2014 est projeté pour le moment à 9,1%, pour un niveau du produit intérieur brut de 15 760 milliards de francs CFA, lui aussi en augmentation. Les dépenses d'investissement se chiffrent à 1 258 milliards de francs CFA. Ça aussi, c'est le niveau le plus haut jamais atteint en Côte d'Ivoire, pour dire la priorité, où se trouve la priorité pour le gouvernement aujourd'hui, investir dans les infrastructures principalement. 1 258 milliards de francs CFA contre 1 016 milliards de francs CFA l'an dernier. La structure du budget est également une structure qui progressivement s'équilibre, revient à des niveaux proches des normes qui sont jugées les bonnes au plan international. Nous avons une dette publique qui va faire grosso modo 24,7% du budget, 24,7%, donc disons grosso modo 25% du budget, dont 69% est constitué de la dette intérieure. Nous avons des charges salariales qui vont faire 27,9%. Vous vous souvenez que nous étions aux environs de 32-33% l'an dernier quand nous parlions du budget. Nous avons des dépenses de fonctionnement qui vont représenter 17,6% et nous avons des investissements qui, eux, sont en forte croissance puisqu'ils vont représenter 29,8% du budget 2014, ce qui est une évolution très importante. Les priorités de ce budget, ça va être le renforcement des infrastructures socio-économiques de base, donc la poursuite de ce qui a commencé en 2012 et en 2013. Ça va être la promotion de l'emploi, en particulier l'emploi pour les jeunes. Ça va être l'amélioration de l'offre de santé et de l'offre d'éducation. C'est très important, puisque c'est tout cela qui va consolider la construction en cours et le développement de notre pays. Ça va être l'appui, et je parle toujours des priorités, donc l'appui au développement agricole, et tout cela dans un contexte où les interventions spécifiques du programme présidentiel d'urgence vont se poursuivre. Ce budget inclut le recrutement d'à peu près 15 000 agents à la fonction publique, dont 9 496 pour le secteur de l'éducation et 4 859 pour le secteur de la santé. Et tout cela pour bien montrer le niveau de priorité que le gouvernement donne à ces deux secteurs-là. Au titre des communications, la première a été faite par le ministère du Commerce et est relative à la création et à l'organisation de ce qui va s'appeler le marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA. C'est la première fois que notre pays organise ce type d'événement. La première session se tiendra en Côte d'Ivoire, à Abidjan, du 7 au 13 avril 2014. C'est important, c'est à l'image de certains pays autour de nous qui organisent des salons internationaux sur la même problématique. Notre pays a besoin de vendre à l'extérieur, notre pays a besoin de promouvoir son artisanat, a besoin de créer de la richesse, et donc le MIVA vient à point nommé, on peut dire. Et une cérémonie de lancement aura lieu le 18 décembre prochain. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, une communication a été faite
qui évoque la situation de l'ex-PSP, pharmacie de la santé publique, et conclut au transfert à la nouvelle PSP, donc qui est aujourd'hui fonctionnelle, du résultat des dettes et créances de l'ancienne structure pour permettre à la nouvelle structure de fonctionner correctement. Au titre du ministère de l'Agriculture, une communication a été faite relativement à la formation professionnelle agricole de l'Institut national de formation professionnelle agricole qui s'appelle INFPA. Il y a, comme vous avez pu le lire dans la presse, ou comme vous pouvez le savoir, quelques difficultés depuis un certain temps par rapport aux personnes qui sont formées dans cette école-là. Et en particulier, il se trouve que les personnes formées en 2010 et 2011 continuent de réclamer une intégration à la fonction publique. Et à cela vont s'ajouter donc les personnes qui sont en cours de formation actuellement. Le gouvernement a débattu et a décidé de prendre un certain nombre de mesures qui sont les suivantes. Premièrement, il a décidé de suspendre l'une des formations, qui est la formation foresterie et environnement, dans laquelle il se trouve qu'il y a apparemment trop de personnes formées. Le gouvernement a décidé de maintenir les filières agriculture, élevage et halieutique. Le gouvernement a décidé de recruter des élèves sur une base qui désormais va s'imposer à tous, à condition donc que ces élèves-là s'inscrivent dans un projet agricole. Et toujours dans les décisions prises, donc recruter à la demande du secteur privé à travers la signature de conventions de partenariat avec certaines structures du secteur privé donc intéressées à recruter les personnes formées dans ces écoles. Et recruter à la demande des ministères techniques également pour leurs services respectifs. Donc tout ça pour dire qu'il y a une réorientation importante qui est faite par rapport à l'utilisation des ressources humaines qui sont formées désormais à l'INFPA. Il y a de la place dans notre agriculture, il y a de la place à prendre. Rien que dans la production de riz, nous en avons parlé quelquefois ici, c'est plusieurs millions d'emplois qui pourraient être créés. Dans l'élevage, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui pourraient être créés, etc., etc. Le point suivant est une communication faite au titre du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et c'est une communication qui est relative au développement de la politique nationale de protection de l'enfant. Ça aussi, vous pouvez le comprendre, l'enfant c'est l'avenir de notre pays. Il se trouve que nous sommes malheureusement dans un environnement où cet enfant est souvent maltraité, surtout à cause de la crise. Surtout à cause de la crise et de la pauvreté. Beaucoup d'enfants se retrouvent en situation de violence, de maltraitance, se retrouvent à travailler, se retrouvent à ne pas aller à l'école. Donc là, il s'agit d'un texte qui va être pris pour protéger l'enfant, faire en sorte que ses droits soient respectés. En point divers, Madame la ministre de la Santé et Madame la ministre en charge de la Solidarité ont informé le Conseil de l'accident qui est survenu il y a quelques jours dans la région de Bongwanum-Bato, et le gouvernement a tenu donc à dire sa compassion aux familles des victimes. Et le gouvernement a tenu à ce qu'une délégation se rende sur place pour aider les familles à faire leur deuil. Une contribution du gouvernement sera également apportée aux familles des personnes décédées. Donc c'est vraiment le lieu de faire encore appel à tout le monde, à la discipline surtout sur les routes, au respect du code de la route. Il y a un code, c'est important de le dire, il y a un code de la route que tous les Ivoiriens, tous les utilisateurs de la route doivent strictement respecter.